Nous préparons donc ce budget à Mulhouse comme à M2A, en utilisant une image un peu forte, avec le revolver du gouvernement Barnier braqué sur notre tempe. Il y a entre 5 et 8 milliards à l'Association des maires de France, on dit même 10 milliards, donc que l'État, que le gouvernement Barnier, parce que l'État c'est une abstraction, tout dépend quelle stratégie on a au niveau de l'État. Donc en fait ce gouvernement Barnier, il veut récupérer près de 10 milliards sur les collectivités, on l'a dit, on le partage. La proposition de vœux que nous avions formulée donc à MCC a été, après un certain nombre d'ajustements, reprise par tous les groupes et nous nous en félicitons. Cependant, dire les choses c'est bien, agir et construire aujourd'hui une réponse aux besoins de notre ville, qui sont spécifiques, dans ce cadre-là, ça demande également de construire des réponses qui tournent la page des politiques d'austérité qui, là aussi j'utiliserai notre image, qui nous condamnent à mourir guéris. Ah, on aura des bilans positifs du point de vue comptable, hein, mais les Mulhousiennes et les Mulhousiens, ils peuvent en sortir essorés. Alors, qu'est-ce que je constate dans la présentation du rapport d'orientation donc de l'adjoint aux finances? Je constate, hélas, que du point de vue de la dénisation des responsabilités qui conduisent à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il n'y a rien ou presque. Rien ou presque sur donc la disproportion croissante entre le CAC 40 et les patrimoines des plus riches qui se sont gonflés de façon donc complètement ahurissante ces 10 dernières années, et le déficit de l'État, plus de 1000 milliards depuis 2017, avec à la clé tout ce que nous savons sur le pillage des collectivités et sur le pillage de l'État, donc par les choix qui ont été opérés sous la présidence du gouvernement Macron. Donc ça, c'est une réalité. Par voie de conséquence, on pourrait s'attendre aujourd'hui, devant cet assaut supplémentaire qui s'ajoute à des années de difficultés, et vous l'avez dit, très justement, il nous manque au niveau de la dotation près de 10 millions d'euros depuis 7 à 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, votre réponse, Madame le maire, entrez, vous dites on va faire mieux avec moins. Et vous nous dites j'aimerais faire plus pour les Mulhousiens. Je vous cite, Madame le maire, dans vos propos liminaires. Mais enfin, comment on peut dire, dans une ville marquée par la précarité, marquée par l'importance donc des gens qui vivent en dessous de ces pauvretés, etc., marquée par de très fortes inégalités, qu'on aimerait faire plus ou qu'on va faire mieux avec moins? C'est pas entendable. Et on a beau défiler toutes les petites affichettes avec Mulhouse, c'est beau, ça se voit, ça se transforme. Moi, je constate que Mulhouse, c'est comme le sac que vous nous avez donné en début de séance, c'est-à-dire, il est très beau, hein, mais il est vide. Il est vide, le sac. Et par voie de conséquence, ce que nous on porte comme idée, c'est qu'il faut que la majorité municipale s'éloigne de cette petite musique donc du Titanic qui continue la même stratégie en faisant comme on va l'entendre et on l'a entendu, piano sur les dépenses de fonctionnement, celles qui vont directement aux dépenses nécessaires à satisfaire les besoins des Mulhousiennes et des Mulhousiens en termes culturels. J'apprends en entrant dans ce conseil municipal que le festival Motamo est supprimé. Ça commence bien. Quelqu'un a demandé s'il y avait des coupes. Il y en a, déjà. Donc, piano sur tout ce qui est fonctionnement, etc., mais glissando aussi sur les investissements. Si on continue comme ça, ces stratégies qui consistent à toujours faire pression sur les dépenses de fonctionnement pour investir, ça a comme conséquence ce qu'a décrit M. Collomb de façon brillante, à savoir l'affaiblissement de notre épargne brute et de notre épargne nette dans un contexte financier où l'argent est de plus en plus cher pour le plus grand bénéfice des banques. Donc, par rapport à cette situation, nous, à Mulhouse Cause Commune,
On ne dit pas il faut couper ici ou là. On dit il faut tourner la page de cette politique d'austérité et construire un nouveau chemin qui protège les Mulhousiennes et les Mulhousiens. Alors comment on finance? Nous, on dit que ce qu'a évoqué tout à l'heure Florent Collant, qui a fait des économies sur le gaz, et ensuite il s'est fait taper sur les doigts en disant ces économies, ce n'était pas la peine de les faire, puisque on augmente la taxe. Il a dit, j'ai entendu, hein, et vous aussi si vous écoutez. Donc plutôt que d'être dans une logique d'avoir toujours une épargne brute qui soit élevée, on peut, comme nous l'avions proposé l'année dernière, sur cette épargne brute, accepter dans des limites raisonnables qui ne remettent pas en cause la stabilité financière de la ville, on peut aller vers une amélioration de la situation des centres socioculturels, de tout ce qui concerne donc les logiques de développement de notre solidarité, etc. De la même manière qu'on peut envisager de lisser aussi nos investissements lourds, etc. Donc, par conséquent, nous, ce que nous souhaitons, c'est que la ville de Mulhouse n'accompagne plus cette politique de classe qui consiste à faire payer aux Mulhousiens le déficit d'un gouvernement et de gouvernements néolibéraux, et ils ont moins ensuite d'écoles, ils ont moins. Et pour les agents, je dis aussi à l'ensemble des élus qui sont ici, les agents, ils sont attaqués également, gel des salaires qui sont maintenus, gel des salaires qui est maintenu. 2, on s'attaque également au congé maladie. Ils avaient un jour de carence, ils devront en donner 3. On est dans un service public. Est-ce qu'on veut que les services publics mulhousiens deviennent des incubateurs de virus? Il y a eu le Covid quand même. Il y en a qui oublient. Et donc, par voie de conséquence, si on veut rendre son attractivité à la fonction publique territoriale et à Mulhouse en particulier qui en a besoin, il faut aussi considérer que ces agents doivent faire l'objet de toute notre attention, de tout notre soutien. On ne peut pas accepter de voir dégrader ainsi leur situation. Donc, pour conclure, j'ai été plus vite que M. Collant, hein, reconnaissez-le. Bien. Donc, ces choix, ils nous conduisent dans le mur, je l'ai dit, et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est un chemin de progrès qui soit fondé sur la satisfaction des besoins sociaux et qui n'oublie personne. Ici, nous sommes, comme l'a dit Cécile Sornin tout à l'heure, dans le débat d'orientation budgétaire. On parle aussi du budget des pompes funèbres. Oui, on parle aussi du budget des pompes funèbres. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a une question qu'on devrait se poser et que je pose, puisque le budget, c'est au mois de décembre. Est-ce que devant la mort, nous sommes tous égaux? Réponse non. Pour certains, la mort d'un être cher, c'est la double peine. La disparition, mais également l'engagement financier. Donc nous, on suggère qu'au conseil municipal, on innove en proposant de tenir compte de ces réalités, en établissant, donc au niveau des prix, etc., un prix pivot et une variation plus 25%, moins 25%, qui permettent de tenir compte des difficultés que pourraient avoir un certain nombre de familles à ce moment-là qui est difficile. Enfin, ce qu'on souhaite évidemment, et ça on le dit dans le vœu qui est commun à tous, on souhaite que notre ville, elle dispose de moyens qui correspondent aux recettes qu'elle avait il y a encore 7 ou 8 ans. Et donc les rétablir, parce qu'en effet, et je termine, ça fait plus de 800 ans que la ville existe, ne la laissons pas aujourd'hui perdre une à une toutes les prérogatives de sa libre administration et de son autonomie financière, garante de sa cohésion sociale et de son développement. Tournons la page, nos mains ouvertes sur le présent et sur l'avenir. Chers collègues, je vous remercie.